Voilà, donc pour la forme, bonjour Yolande, bonjour Régine et Quentin. Bonjour à vous trois. Bonjour. Donc nous sommes réunis tous les quatre pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie. Donc pour Quentin aujourd'hui, avec support télépathe Yolande et Quentin assisté de sa maman Régine. Régine, répertoriez-nous un petit peu les points qui motivent cette session pour Quentin. Eh bien, Quentin est un cérébro-léger, ça fait 10 ans, il a eu un accident de moto, donc il a un grave trauma crânien, donc il est au départ mort, donc il a évolué au fur et à mesure du temps, et donc là, il n'y a rien qui l'empêche de marcher, en somme, à part l'équilibre, la peur, que dire, le manque de confiance en lui. Après, bon, il a des séquelles et la concentration. Oui. Donc, après, il a des séquelles peut-être neurologiques, on ne sait pas trop, au niveau déglutition, au niveau visuel. Sinon, donc au niveau visuel, Régine, vous disiez qu'il avait besoin toujours de lumière, c'est ça? Voilà, beaucoup de lumière, et dès qu'il rentre dans une pièce, il faut qu'il éclaire. Et en fait, et en plus, je pense qu'au niveau visuel, côté gauche, il a un peu une hémiplégie gauche. Donc, de l'héminégligence sur le côté gauche. Donc, voilà. Très bien, donc il y a eu toute une batterie d'examens. Vous m'abordez également certains TOC. Oui. Donc pour Yolande surtout, donc les TOC, Quentin utilise beaucoup de sopalin pour s'essuyer la bouche, là, il nez. en a plein les poches. Voilà, donc un petit TOC comme ça. Voilà. Et puis, donc il était dans le coma pendant un certain temps. Oui. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'il a eu un seul coma ou il en a eu deux? Je ne sais pas si j'ai bien compris dans votre anamnèse. Disons qu'il en a eu un seul, puisque du moment de l'accident, il a été réanimé 2 fois quand même au moment de l'accident. D'accord. Plusieurs fois après. Voilà. Bien. En tout cas, vous le mentionnez et il le dit lui-même, c'est un battant. Oui. Il s'est toujours battu, il a été toujours entouré, il a progressé de jour en jour. Oui. Voilà, et assez rapidement, donc la communication s'est faite petit à petit en sortie de coma, donc par les yeux, hein, vous le mentionnez. Par les yeux, oui. L'épellation des mots ensuite, voilà. et là, les mots petit à petit. Voilà. Voilà. Donc depuis l'accident en juin 2012, il sort du coma en août. Voilà. Il y a eu une rechute au moment où il arrive en centre de rééducation. Voilà. Moi, il a fait de la pression intracrânienne à nouveau. Donc là, ils ont mis une dérivation péritonéenne. D'accord. Voilà, il y a eu pas mal d'opérations au niveau de l'humérus également. Donc, il y a eu un clou au niveau de l'humérus. Il y a eu également... au niveau du fémur. Voilà, l'humérus et le peigne. Voilà, donc c'était recassé puisque ça s'est calcifié entre-temps. Voilà. Voilà. Et puis, après, il a eu une arthrodèse au niveau de la main. Comme ça, en fait. Vous voyez, tout tordu, comme ça. Donc maintenant, il a la main droite. Donc, redressé. Voilà. OK. Voilà. Très bien. Donc, il est bien suivi. Hein. Il a kiné 4 fois par semaine. Oui. Alors, le neurofeedback, si vous pouvez réexpliquer un petit peu ce que c'est. À moins que tu sais ce que c'est, Yolande, je ne sais pas. C'est pour voir le tracé des cellules au niveau du cerveau qui travaillent, en fait, les neurones qui travaillent pour activer certaines zones de travail. Très bien. Donc, l'orthophoniste également 3 fois par semaine. Donc, le neurofeedback 1 fois par semaine. Le neuropsy également. Oui. L'acupuncture 1 fois tous les 15 jours. Il n'y a aucun traitement médicamenteux. Non, on parle des compléments alimentaires, des choses toutes basiques, quoi. Voilà.
Bien. Donc, Quentin parlait de concentration tout à l'heure. C'est un point qu'il souhaite voir. Et vous parlez également de la notion du temps. Si vous pouvez développer un petit peu. Eh bien, il est très, très prévoyant parce qu'il a peur de ne pas avoir assez de temps de faire les choses, en fait. Il anticipe toujours à longtemps à l'avance. Ça, c'est maintenant ou comment il était enfant, comment il était avant l'accident, ado, etc. Non, la notion du temps, non. Avant, c'était pas. Non, En général, hein, j'entends ouais, Régine. en général, Quentin a bien son caractère trempé d'avant, je confirme. Après, son impatience, c'est pareil, ça, il l'était avant. Donc, dans les bons caractères. D'accord. Des petits moments de colère, hein, vous parliez Ça de arrive, ça, oui. ça. Oui. Bien. Souvent. Souvent. Voilà. Ah, moi, j'écoute Quentin. Ah oui, c'est lui qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Oui, s'il ressent de la colère, c'est effectivement, c'est lui qui doit le mentionner, hein, tout à fait. Il est capable de parler. Tout à fait. Il avait quel âge quand il a eu son accident? 20 ans. Et aujourd'hui, ça fait... Quel âge? Il a 31 là. 31. Je vais revenir sur le pneumothorax également, Régine. Comme on a vu avec Myriam et Maëva. Voilà. Est-ce qu'il est porteur aussi du syndrome? Non. D'accord. Non, c'est du côté de Myriam, c'est pas du côté de mon frère. D'accord. D'accord. Très bien. Ok. Eh bien, écoutez, à moins que Quentin veuille rajouter quelque chose. Tu as le droit de parler. Comment ça va se passer? Ça va se passer, tu restes allongé, Quentin. Tu restes tranquille. Yolande, elle est allongée comme toi. C'est elle qui va partir voir ta conscience, la conscience qu'on appelle l'âme. Et puis, on va faire un voyage avec toi. On va aller voir ce qui se passe. D'accord. Ok? Bon, je vous laisse mettre un clic sur le micro, Régine. Oui. Je vous dis à tout à l'heure à tous les deux. À tout à l'heure. Merci. Yolande, comment tu te sens? Ça va? Bien, prête? Oui. Ravigoter? Oui. Bien. Très bien. Avec un décompte à 5, Yolande, c'est bon pour toi? Très bien, on va déjà se rendre dans le lieu de vie de Quentin dans un premier temps. À 5. Chaque chiffre t'enfonce plus profondément. 4. 3. 2. Et 1. Maintenant, Yolande, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras dans l'espace de vie de Quentin. 1, 2, 3. Tu me dis quand tu y es. J'y suis. Bien. Tu te trouves où? Au pied du lit. Au pied du lit. Donc face à Quentin. Oui. Bien. Touche-le, vérifie que c'est bien lui. Oui.
Très bien. Je te laisse ressentir, élargir ta perception et me dire si quelque chose t'interpelle, Yolande. En fait, c'est ce que je ressens, comme si mon œil gauche était collé. Tu vois, en me connectant à lui. Bien. Pardon. Ok. Est-ce que tu le vois, lui, avec l'œil gauche collé, par exemple, ou pas? Oui, oui. Bien. Touche cette sensation de colle, si je puis dire, et prends l'information, Yolande. Regarde. C'est un repli. Ok. Donc, une émotion. Mm. Ok. Bien. Est-ce que tu ressens, perçois autre chose, Yolande? Regarde. Je regarde son corps, je vois rien. Je vais peut-être changer de fréquence. Oui. Une masse noire au bas du ventre. Qu'est-ce que c'est? Touche. C'est vivant. C'est vivant, ça ressemble à quoi? Un serpent enroulé. Tu ouvres un champ télépathique qui dort c'est déjà avec lui et tu lui demandes qu'il se présente. Viaka. Viaka. Très bien. Tu me laisses parler avec Viaka, Yolande? Oui. Très bien. Alors laisse-moi avec Viaka. 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 Tu m'entends? Viaka. Oui. Bien. Qu'est-ce que tu fais? Qui me parle? Quentin. Qu'est-ce que tu fais, Viaka? Il Dans m'a le jamais ventre? parlé. Il te parle aujourd'hui à travers moi. Il m'a mandaté. C'est l'occasion de faire plus ample connaissance. Qu'est-ce que tu fais, Viaka, dans le bas-ventre de Quentin? C'est ma place. Pourquoi? Parce que c'est chez moi. Pourquoi c'est chez toi? Pourquoi c'est chez moi? Bah parce que Mhm. c'est chez moi. Bien. Donc tu aimes te lever à cet endroit ou tu voyages dans le corps de Quentin? Non. Tu restes là. C'est là, oui. Donc tu te trouves où exactement, Viaka? En bas. En bas de quoi? En bas Bien, où? bien collé contre les hanches. Mhm. Tu t'y sens bien? J'y suis à l'aise. Pourquoi tu es à l'aise? Parce que j'aime cette place. Je peux tout observer. Bien me caler. Tu observes quoi, Viaka? La circulation des énergies. Et je peux manger ce que je veux. Tu manges quoi? Tout ce que je peux trouver et qui me convient. C'est quoi qui te convient précisément? La colère,
la frustration, l'incompréhension, l'impatience, l'abandon. Tout ça, quoi. Bien. Donc, Quentin te donne à manger. Bien sûr. Tu es comme un animal de compagnie pour Quentin. Un compagnon, je préfère. Un compagnon. Mais tout à l'heure, tu me disais qu'il ne te parlait jamais. Donc, comment veux-tu avoir un compagnon avec qui tu n'échanges pas? T'es pas obligé de parler. Ça se passe comment? Je suis là, je tiens compagnie. Alors, tu lui tiens compagnie depuis quand, Viaka? T'es arrivé quand, toi? J'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien? Non, T'es arrivé, juste. j'ai l'impression d'avoir toujours été là. Je me rappelle pas. D'accord, c'est étrange quand même que tu te rappelles pas. Tu viens d'où? Avant Quentin, t'étais où? Chez toi? Tu Je me sais pas. souviens pas. C'est étrange que tu te souviennes pas, Viaka, non? C'est pas important. C'est pas important. Ok. Si c'est pas important, c'est pas grave. Y a aucun problème. T'es tout seul avec Quentin? C'est ton seul compagnon ou il y en a d'autres? Non, je suis tout seul. Ok, bien. Je suis désolée de t'annoncer que Quentin, il veut plus que tu te loves contre lui. Mais je l'aime bien, Quentin. Ben, ça lui fait du mal. Et il veut plus. C'est terminé. Pourquoi? Parce que ça lui fait du mal, tout simplement. Il n'était pas au courant que tu étais là déjà. Je suis pas caché. Ça n'empêche, c'est terminé, Viaka. Donc tu Mais non, vas te détacher de Quentin. où Maintenant, je vais aller? bah, où tu as envie d'aller. T'aimerais aller où, Viaka? Je vais rester là. Maintenant, c'est terminé. C'est lui qui décide, il est chez lui. C'est lui le maître à bord de son propre corps. Mais non, je veux pas. Mais que tu veuilles ou que tu veuilles pas, on s'en fiche. Détache-toi, sors de lui, maintenant. À part les énergies, à part te lever à l'intérieur de Quentin, qu'est-ce que tu fais d'autre? C'est tout. Ok, bien. Complètement détaché, aucune trace de toi à l'intérieur de ce corps. Tu prends tes affaires, tu ouvres un portail, une porte, Mais je vais aller où? où tu as envie. Plonge en toi, cherche une envie. Tu sais que tu peux créer toi-même les fréquences qui te permettraient de t'auto-suffire. D'être toi-même créateur. Non, non, je vais pas changer, je vais rester là. Ben, c'est terminé. Donc moi, je te laisse le choix au nom de Quentin. Après, c'est plus son problème. Où tu pars, c'est pas son problème.
te laisse juste le choix. Qu'est-ce qui se passe, Viaka? Je sais pas. Je sais pas où aller. Peur en toi? Peur. Est-ce que tu aimerais régler ce problème? Ouais. Ok. On peut t'aider. Si tu le décides. Tu le décides. Très bien. Raccroche-toi à cette once de volonté qui naît déjà en toi, Viaka. Accroche-toi à ça. Cherche-la. Elle se trouve où en toi? Cette once de volonté. Dans Elle est ma gorge. dans ta gorge. Vas-y. Accroche-toi. Fais-la grandir. Et déjà, tu es en train de changer d'état. Très bien. C'est pas grave. Pas peur. Parle-moi, Viaka. Qu'est-ce qui se passe? J'ai froid. T'as froid. Raccroche-toi à cette volonté, à cette fréquence. Fais naître chaleur en toi. Bien. Très bien. Parle-moi. Décris-moi. Je comprends pas. C'est pas grave. Ça fait mal. C'est quoi qui fait mal? Je sais pas. Regarde. Décris-moi. C'est comme si je pouvais plus bouger. Pourquoi? J'ai tout qui se crispe et qui se serre. Tu peux décider autrement. Très bien. Apaise-toi. Fais naître l'apaisement en toi. Tu peux te détacher de cet état et devenir tout ce que tu veux, Viaka. Tu l'es déjà. Tu l'es déjà. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi, Viaka. Très bien. Je m'accroche à la volonté, comme tu dis. Très bien, c'est la tienne. Ta volonté, ta chaleur, tu peux terminer cette expérience et être tout ce que tu veux. Cherche cette envie. Accroche-toi. Très bien. C'est pas grave. Il n'y a rien de grave. C'est terminé. Oui. Tu peux être tout ce que tu veux. Tu l'es déjà. Parle-moi de tes envies, Viaka. Je Parle-moi veux de... voir autre chose. Tu veux voir quoi? Je veux voir la lumière. Le soleil. Bien. Tu l'es. Fais-le naître en toi, ce soleil. Regarde cette volonté qui émerge, cette chaleur que tu es. Raccroche-toi. Très bien. Comment tu te sens? C'est comme si j'étais en train de mourir. Détache-toi de cette expérience. Tu changes d'état. Regarde-toi, tu vas bien? Regarde
comme tu vas bien. C'était qu'une expérience. Tu es toi-même la lumière, tu es toi-même le soleil. Et tu peux faire tout ce que tu veux et tu peux créer tout ce que tu veux. Tu n'as plus besoin de colère, frustration. Je sens la chaleur. Bien. Fais-la grandir. Qu'est-ce que tu aimerais faire en cet instant, Viaka? Partir. Très bien. Je t'invite à créer un portail, une porte, et y mettre des envies. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte, si je puis dire? Comme envie. Juste une. Le soleil. Le soleil. Très bien. Autre chose? La chaleur. La chaleur. Bien. On te laisse partir, Viaka. Touche cette porte. Cette fréquence te convient? Très bien. On te laisse. Et on te souhaite bonne continuation dans tes créations, Viaka. Au revoir. Yolande, déconnecte. Déconnecte. Complètement. Très bien. Tu me dis ce qui se passe, Yolande? Il s'en va. Très bien. Il referme derrière. Parfait. Plus rien. Plus de miasme. Non. Bien. Comment tu te sens, Yolande? Bien. Très bien. Je te laisse à nouveau explorer cet espace de vie. Quentin, comment tu vois Quentin sans cet être? L'œil n'est plus collé. Bien. C'était relié? Mm. Ce repli d'œil collé était en lien avec cet être lové en lui? C'était une façon, oui, de regarder à l'intérieur. Ah, C'est pour ça qu'il avait l'impression d'avoir un compagnon. d'accord. Viaka, je parle. Très bien. Il l'avait détecté, Quentin? Pas vraiment. Pas vraiment. Ok. Est-ce qu'autre chose t'interpelle, Yolande? Je te laisse voyager, changer de perception, l'élargir, ressentir. Il y a beaucoup de choses de guingois en termes d'énergie, de circulation. Mhm. Au niveau de son corps, tu veux dire, ou dans la pièce dans laquelle tu te Non, trouves? dans son corps. Dans son corps, c'est mieux? Non, c'est pas encore ça. Ok. Est-ce qu'autre chose t'interpelle? C'est bizarre parce que je vois sa cage thoracique comme si c'était... comme si je voyais les côtes et tout à travers, tu vois. Comme si c'était presque une radio. Mhm. Pourquoi? Prends l'information. Parce que j'ai quelque chose à voir. Mhm. Plonge. Au niveau du cœur. Au niveau du cœur, il y a quoi? Un battement irrégulier. Cherche la cause. Un fil. Un fil. Quelle est la fonction de ce fil? Perturber les battements cardiaques. D'accord.
c'est connecté à la tête. Connecté à la tête. Oui. Pourquoi? Parce que c'est la tête qui commande. Mhm. Ok. Bien. Autre chose, Yolande? Non. Très bien. Dans l'espace, quelque chose de particulier ou non? Voilà. Élargi. Non. Très bien. Maintenant, Yolande, je t'invite à monter tes fréquences. On va se connecter à la partie subliminale de Quentin. À 3, tu y es. 1, 2, 3. Maintenant, tu me dis quand tu es avec lui. J'y suis. Mhm. Comment il est? Comment il se présente? Il se présente comme il est, Mhm. mais beaucoup plus gros. Ok. Touche-le, vérifie que c'est bien Quentin. Oui, c'est bien Quentin. Bien, tu me fais un ADN fréquentiel? 95 humains. Oui. Et les 5, c'est plein de trucs différents. Rien de Prends-en notoire. un. Reptile. 0,5. Un autre? J'ai Gabon, je sais pas ce que ça veut dire. 0,2. Ok. Pas de souci. Donc c'est bien Quentin qui se présente comme il est. Plus gros. Sauf qu'il a le corps d'un sumo, en fait. Très bien. Tu ouvres un champ télépathique avec lui et tu lui demandes s'il est d'accord pour échanger le temps de cette session avec nous. Il me dit que oui. Très bien. Tu me laisseras avec lui? Mhm. Bien. Et je parle avec Quentin. Quentin! Oui, Bonjour Quentin. bonjour. Ça va? Oui, Je te dérange pas, Quentin? non. Ok. Je viens de la part de ta partie physique, Quentin. Ça évoque quelque chose pour toi? Partie physique. Quentin, en 2023? Non, c'est pas grave. Bien. Qu'est-ce que tu fais? J'attends. T'attends quoi, Quentin? De pouvoir démarrer. C'est-à-dire? Ben, on doit peser ce qu'il y a dans le camion, puis après je démarre. Il est où le camion? Ben, je suis dedans. Ah d'accord, pardon, j'avais pas vu le camion. Ok. Et c'est qui le chauffeur? Ben, c'est moi. C'est toi, ok. Et vous transportez quoi? Enfin, tu transportes quoi dans ce camion, Quentin? Ça dépend des fois. Là, en l'occurrence, en attendant la pesée, Des légumes. des légumes. C'est ton métier? Oui. D'accord. Ok. Ça fait longtemps que t'attends? Un moment, ça arrive quand on attend longtemps. Ok. Et vous pesez où le chargement? À cet endroit même? Là, Un peu plus loin? là, ouais, oui. Ok. Tu mets ton camion dessus et ça pèse.
Et ça vérifie si Voilà, si le tu es OK chargement avec est ton chargement. OK, très bien. Bah, on y va? On va plus attendre. Bah, c'est pas mon tour. Bah, là, moi, je vois pas d'autres camions, Quentin. On peut y aller? C'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe comment? Heu, J'attends mon tour. C'est qui décide que c'est ton tour? Tu le sais comment? Heu, je crois qu'on me fait signe en principe pour avancer. Oui, c'est ça. OK, Quelqu'un me fait signe, ouais. d'accord. Et tu le vois là, ce quelqu'un? Non, OK. Fais voir signe là, voir si on te répond. Hein, fais signe. Et où j'attends mon tour. Parce que les légumes, ils vont flétrir au bout d'un moment, hein. ouais, mais je vois personne, qui sort. OK. Bon, on va s'approcher tout doux, hein, ça risque rien, il y a pas d'autres camions. On va voir si on a le contrôleur de la pesée. On y va? Ouais, Ouais, parce que ce serait dommage de perdre, toute la cargaison là, hein. ouais, mais ça arrive d'attendre, tu sais? Ouais, là, tu me dis que ça fait un moment, là, moi je vois que les artichauts, ils commencent un peu à faire la tronche, hein. Je suis pas l'artichaut. Ah bah mince, bah tu vois? Je pensais que c'était un artichaut, donc c'est que ça commence à pas aller, hein. Hein, hein. Ah, allez, on y va. On y va, puis si on doit reculer, bah on recule, hein, ça coûte rien. Allez, vas-y, on y va et puis, là, tu me dis si tu vois quelqu'un, voilà, je te suis moi. Tu me dis quand on y est. Ouais, On y est? ouais, OK. Et là, le contrôleur de la pesée? non. Il y a une guitoune, il y a quelque chose? Il y a une petite maison là, mais Ouais. avec son Waouh! bureau. OK, bah, on va aller voir au bureau s'il est là, hein, s'il lui est pas arrivé quelque chose. Ouais, Ouais, vas-y, viens, on rentre. On frappe, toc toc et on y va. On y est. il y a personne. Bah, y a personne. Ils sont en grève ou quoi les mecs? C'est bizarre, il y a personne. Bah, ouais, y a personne, y a pas de camion, puis tu appelle? Je sais pas. Il y Eh a l'en il oh! y a ouais, Eh oh! vas-y appelle. Mmh. Eh oh! Il y a quelqu'un? Ouais, ouais, tu raison. Eh oh, j'attends moi. Eh oh! Ah ouais, il y a du boulot et puis, on doit faire rentrer la caisse là, à un moment donné, hein. Il y a quelqu'un qui arrive là, non? Ah non, il y a personne, hein. Il y a pas âme qui vive là-dedans. Bon, Alors ça, bon, on va trouver une autre solution. Déjà, on va aller vérifier, qu'il y ait pas des légumes, ou des fruits, pourris, hein, mais parce que ça ferait un peu tâche quand même, hein. Ouais, tu voir? c'est pourtant pas l'heure de manger ici, parti manger. Ah non, c'est pas l'heure de manger là, hein. Au pire, c'est l'heure du Parti. café, mais on les verra à la pause, hein. Oh, viens, on va vérifier, on va vérifier le chargement là, hein, parce que, faudrait pas que le boss, il dise que quelque chose, hein. Ouais, viens, on vérifie. Alors, on a quoi comme légumes là? Comme fruits et tout ça? Qu'est-ce qu'il y a, Quentin? Il y a un truc qui te tracasse? Je vois rien dans le camion. Ah bah mince, rien dans le camion. Ah bah, du coup, il va pas être bien lourd, hein.
Comment ça se fait? Bon, alors je résume, Quentin, on attend, tu dois faire peser ton camion, il y a rien du tout dedans et il y a pas âme qui vive, là, à l'entrepôt, pour faire la pesée. C'est quoi ce bazar? Bah, ouais. Puis tu as un employeur? Bah ouais. Bah, ouais, bah, on va l'avertir, hein, appelle-le, hein. Sors ton téléphone et puis contacte-le, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Oui? Bah, Bah, quoi? je trouve pas mon téléphone. Et il est peut-être resté dans le camion, regarde. Regarde, il doit être, ouais, il doit être dans la portière, là, il est dans la portière, je le vois, regarde. Hein? Pas dans la portière. Bah, Sur le tableau de bord? bah, j'ai pas de téléphone. Bah, là, dans le bureau, il y a bien un téléphone, là où il y a personne. Oui. Tiens, vas-y. Allez, prends le téléphone, appelle le boss. Il s'appelle comment ton patron, d'ailleurs? C'est quoi son prénom? Roger. Roger. OK. Bah, vas-y, appelle Roger. Dis-lui qu'il rapplique là, hein, parce que, on a un souci, hein. C'est bon, il arrive? Ouais. OK. Bon, bah, allez, on avance. On a Roger. Il est là? Ouais. OK. Alors, il a quel âge, Roger? Il est comment? Roger, il a une casquette, Ouais. une chemise à carreaux. Il aime bien les chemises à carreaux, Roger. J'aime pas son look, mais bon, Bon. Tu préfères quoi, toi? un peu plus classe quand même. OK, je comprends. Alors, Il qu'est-ce a qu'il te des dit, Roger? lunettes, il a une Il a des moustache. lunettes, moustache, OK. Bon, bah, tu lui expliques la situation, là, et puis tu lui demandes ce qu'il faut faire parce que, bah, tu tiens à ton job quand même, non? Qu'est-ce qu'il te répond? Que j'ai dû m'endormir. Ah bah, moi, je suis arrivée, tu dormais pas, hein, je suis témoin, hein. Tu attendais ton tour. Tu es pas endormie, hein. Il est en train de m'engueuler. Ah, il te passe une soufflante? Bon, Ouais. tu me laisses parler avec Roger? Moi, je vais te défendre, hein. Je vais lui dire: «Moi, je suis arrivée, tu dormais pas, hein. C'est OK? Allez, allez, laisse-moi avec Roger. Roger, Oui. ben, on t'a appelé, Roger, parce que là, on rencontre un souci avec Quentin, il y a pas de Ce petit cargaison». con, il s'est encore endormi. Ah, moi, je Hein. suis arrivée, il Il s'est dormait fait pas, hein. tout faucher. Et là, il me sort un prétexte à la con. Ah bah, Roger, excuse-moi, mais il y a personne là, hein. Ni dans la guitoune, dans le bureau, il y a personne pour faire la pesée. Donc moi, je suis arrivée, Quentin, il dormait pas. Il C'est attendait son normal. tour. C'est normal. C'est fermé aujourd'hui. On est quel jour? Aujourd'hui, on est dimanche. Il est con, lui, ou quoi? Hein? Et il me fait croire que qu'est-ce qu'il est allé foutre hier encore? Bah, la pesée, on l'a fait quel jour? On l'a fait en semaine. On l'a fait pas le dimanche. Bah, écoute, moi, ça fait un moment qu'il attend et il dormait pas, hein, donc il y a un malaise là, Roger, hein. Mais quittez, toi, d'ailleurs, pour prendre sa défense comme ça. Hein? Je prends pas ça à défense, je Et moi, je fais constate. quoi, moi, maintenant? Il n'y a plus la cargaison. Ah bah, je sais pas. C'est toi le patron, c'est toi qui trouves des solutions en général. Ouais, mais il va falloir qu'il fasse des heures sup, hein, le garçon, hein, pour rattraper tout ça. Hein. Oh bah, c'est un battant, hein, Quentin, hein. Ça lui fait pas peur de faire des heures sup. Donc après, c'est vous qui vous arrangez, hein, mais Ah ouais, mais qui ne demande pas d'être payé en prime. Hein. Hein. Maintenant, il va falloir qu'il retrouve sa cargaison, là. alors qu'est-ce que tu lui proposes comme solution, Roger, à Quentin? On va en parler que tous les deux. T'as pas à intervenir, toi. Qui t'aide d'ailleurs?
Deuxième fois. Moi, je suis invitée par Quentin. Oui. Depuis Donc, quand on invite quelqu'un sur son lieu de travail? j'ai tous les Hein? droits d'être là. Oui, c'est toi qui as fauché? C'est ça? Vous avez fait un coup d'entourloupe tous les deux? Ben non, regarde. Mes mails sont propres. J'ai pas de terre, j'ai rien. Depuis quand? Dans les caisses, il y a de la terre sur les caisses. Tu te fous de ma gueule, toi aussi? Ça arrive, hein, les patates, c'est plein de terre. Hein. Tu te fous de ma gueule, toi aussi. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ça fait combien de temps qu'il travaille pour toi, Quentin? Quelques années. C'est quoi, quelques années? Quelques années. Bien. C'est un bon élément? Quand il s'endort pas, comme ça, hein? C'est pas la première fois qu'il s'endort, c'est ça? Qui fait des conneries, je suis obligé de lui passer des soufflantes, oui. Bah pourquoi tu le gardes alors? Parce que j'ai pitié. Parce que je suis quelqu'un de bien. Bah, quand on se fait passer une soufflante, on n'a pas l'impression d'avoir quelqu'un de bien. Hein. Je le vire pas, il devrait être content. Bah pourquoi tu le vires pas? Je te l'ai dit. Je Bah suis pourquoi quelqu'un de t'as bien. pitié? Pourquoi Je t'as vire pas les pitié? gens. Parce que tu crois que c'est facile de trouver du travail. Bah, il peut en trouver un autre, hein. T'as vu à quoi il ressemble? Comment tu veux qu'il trouve du travail? Ça s'appelle de la discrimination, ça, Roger. Non, c'est pour ça que je le garde. Justement. Par son physique? Appelle ça comme tu veux. Bah, tu me dis à quoi il ressemble. Tu parles du physique, tu parles de quoi? Sois plus précis, Roger. Tu vois bien comment il est. Comment tu veux qu'il trouve du travail? Ça s'appelle par les compétences. Oui, eh bien, Il, en ce moment, hein, c'est pas facile malgré les compétences. il chaîne pas la tâche. Puis il peut créer lui-même sa boîte, hein. Donc c'est pour ça que tu le gardes. Pourquoi réellement tu le gardes, Roger? Je viens de te le dire. Bah, répète, j'ai pas saisi parce que. Parce que je suis quelqu'un de bien. En quoi t'es quelqu'un de Et je bien? donne sa chance à tout le monde. Quand T'as- on fait pas trop de conneries. Et tu vois, même en faisant des conneries, je le garde. Donc je suis quelqu'un de bien. Qui me Bon, remercie, hein, plutôt que de se comporter comme ça. je pense pas qu'il ait eu de remarques déplacées à ton égard, Roger. Oui, il Il t'a n'empêche appelé. que il m'a appelé et il n'y a plus de cargaison. On va trouver une solution. T'as toujours trouvé des solutions, tes patrons. On va arranger tout ça. Enfin, tu vas Ouais. arranger tout ça. Et Allez. encore une fois, c'est moi qui paye. Ah bah c'est les aléas. Hein. On a tous des couacs. Hein. Bon alors, c'est quoi la solution? Ça te regarde pas. Je vais m'arranger avec lui. Ah bah si, ça me regarde puisque Non, non, maintenant je non, suis non, non. impliquée. Je suis impliquée puis je suis invitée, donc Ouais, et ben je vais pas. parler en tête à tête avec lui. Ah, puis toi, tu vas t'éloigner un peu. Tu vas me Ah mais moi laisser je régler fais mes ce comptes. que je veux. Roger, il t'a comprends bien que Quentin, il t'a appelé, t'as rappliqué direct. Ah oui, je te dis que c'est quelqu'un de bien. Quand mes employés sont en difficulté, je rapplique. Bien, bien. Bon, on va voir avec Quentin ce qu'il pense de tout ça. Allez, laisse-nous. Quentin, déconnecte. Déconnecte de Roger. Bon alors, Quentin, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ben, j'ai commencé à prendre une soufflante. Mhm. C'est pas la première, visiblement. Il En est tout pas cas, ce qu'il a commode, mais il est pas méchant.
Ouais, en tout cas, ce qu'il a dit, c'est quand même pas très sympa par rapport à ton Et physique. ouais, mais il a pas tort. T'aimerais être comment, Quentin? Moins gros. Bah écoute, ça va être facile. Ferme les yeux. T'es d'accord? On fait un exercice. Attends, si je ferme les yeux devant lui, là, je vais encore me faire engueuler. Ah non, mais qu'il aille dans le bureau. Viens, on va dans le bureau, on le laisse 2 minutes regarder le camion. Hop, regarde, hop, dans le bureau. Puis en fait, t'as même pas besoin de fermer les yeux, il suffit d'y penser très très fort. Pense au corps que tu aimerais. Alors, je vais te montrer les compétences que tu as. Tu veux quoi? Offrir un catalogue? Non, pense-y fort, Quentin. Très très fort. Ah, je voudrais perdre 50 kilos au moins. Allez, bah pense-y fort. Ferme les yeux très très fort. Et je vais compter jusqu'à 3 et tu vas ouvrir les yeux. Tu penses fort, hein? 1, 2, 3. Ouvre les yeux, Quentin. Regarde. Regarde ton corps. Ah bah merde. Tu vois, t'es bourré de compétences. Tu peux faire tout ce que tu veux. Hey, t'es qui toi? T'as fait ça comment? Ah, c'est moi, j'ai rien fait, c'est toi. Non, Ah, si, si. non, non, j'ai fermé les yeux, je les ai rouverts. T'as fait ça comment? Eh ben, regarde. T'aimerais quoi d'autre? T'aimerais un costard? Eh, Alors- tu peux remettre la cargaison dans le camion, là. Ah non, mais Qu'il c'est pas arrête de moi. gueuler. Viens, on y retourne. Pense à la cargaison pendant qu'on marche. Je vais te montrer que c'est pas moi, c'est toi. T'as même pas besoin de fermer les yeux. Vas-y, pense à la cargaison très très fort. Et paf, Ok. tac, elle est dans le camion. Moi, j'ai rien fait, hein. J'ai marché juste à côté de toi. Oh non, 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 c'est toi qui fais ça, hein. Bah non, c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je fais rien. Moi, j'ai pas besoin de cargaison, donc j'ai pas besoin d'y penser très fort, tu vois. Attends, ça existe pas, ça. Ça n'existe pas, ça. C'est quoi qui n'existe pas? Je vais te fermer les yeux et te faire apparaître des trucs. Ah bah la deuxième fois, t'as pas fermé les yeux, hein. Ouais, ça n'existe pas quand même. Pourquoi ça n'existerait pas? Bah, ça se saurait. T'aimerais autre chose? Comment il te voit, la Roger, du coup? Il me regarde pas. Bah fais-lui face. Pourquoi il te regarde pas d'ailleurs? Il tourne autour du camion. Bon. Bah dis-lui, là, la cargaison, elle est là. Qu'est-ce qu'il te répond? Que je l'ai dérangé pour rien, que je me fous de sa gueule. Bah non. Bah, pour le coup, tu peux lui prouver que c'est toi qui as trouvé une solution. Ouais. Ah bah ouais. Qu'est-ce qu'il te dit? Que je me taise parce que sinon je vais l'énerver. Oh, il est quand même bien en colère. Il est à fleur de peau un peu, le patron là. Tiens, touche le voir. Parce qu'il m'a dit que je l'ai dérangé un dimanche pour rien. Ah bah il était pas obligé de venir, hein. Je croyais que c'était quelqu'un de bien. Hum. Touche-le. Vas-y voir. On le touche pas, le patron. Bah serre-lui la pince, va. Ouais, je vais lui dire sans rancune pour lui serrer la main. Vas-y.
Il se passe quoi, Quentin? Ouais, je me demande ce qui se passe ici quand même, hein. Qu'est-ce qui se passe? Raconte. C'est plus le même. Euh, Il s'est passé quoi? il a plus la même tête. Il a quelle tête, Roger, là? Il ressemble pas à un crocodile. Un crocodile? Ouais, effectivement, là, c'est un peu délire, ce qui se passe. Ouais, demande voir au crocodile ce qu'il a fait du patron. Demande voir au crocodile ce qu'il a fait de Roger, du patron, là, quand même. T'as bouffé Roger? Ne réponds pas. Il me regarde méchant. Ah, demande-lui son nom. Il me dit Roger. Bon, Mais c'est pas bon? Roger. Et il a pas la même tête que Roger. Ah, il y a des petits filous, hein. Tiens, laisse-moi reparler voir avec Roger, t'es d'accord? Oui, oui. Ouais, vas-y, je parle avec Roger. Roger? Roger? T'es contente. Bah, moi, j'essaie de comprendre pour Quentin, là. Il est où, Roger? Te fous pas de ma gueule. Ah, moi, je me moque de personne. Moi, je suis neutre, hein. Il est où, le patron de Quentin, là? Te fous pas de ma gueule. Je me moque pas du tout. Je suis très sérieuse. Bon, bah, tu fais quoi chez Quentin? Tu sens patron. Donc, tu as un contrat avec Quentin? Ah ouais. Ça fait combien de temps que tu as un contrat avec Quentin? 37 vies. 37 vies? Ah bah c'est un bon employé, hein? Je te l'ai dit. Ah, tu m'as dit quelques années. Hein? C'est ça. Bien. Bon, bah tu le connais bien alors, Quentin. Tu connais bien cette conscience. Mhm. Ok, bah tu vas pouvoir répondre à quelques questions. C'est pas moi qui réponds aux questions. C'est qui répond aux questions? Moi, je suis le patron. Je sais pas répondre aux questions. Ah bah si, parce qu'en fait, t'es chez Quentin, t'as pas compris. Comme je te disais tout à l'heure, il t'a appelé, t'as rappliqué. Parce que je te l'ai dit, je suis quelqu'un de bien, qui prend soin de mes employés. Quand ils sont en difficulté, Eh ben justement, il est en difficulté, Quentin. Bah, sa partie physique. Hein, puis vu que tu le connais bien depuis 37 vies, comme tu viens de le dire, si tu n'as pas menti, bien sûr, tu vas pouvoir répondre à quelques questions parce que tu es chez lui. Tu es soumis à sa volonté. Et quand tu me parles, tu parles à Quentin. Le contrat a changé. Pourquoi il a eu un grave accident de moto, Quentin? Qu'est-ce qui s'est passé? Réponds. je sais pas. Qu'est-ce qu'il a provoqué? C'est lui. Comment? Je suis pour rien, moi. C'est pour rien? Hmm. Puis le serpent qu'il avait dans le ventre. Je suis pour rien non plus. Donc t'es pas le patron si tu sais rien de Quentin. Je croyais que t'étais un Patron bon. de Quentin. T'es le patron de Quentin. Tu me dis que tu le connais très bien. Et là, tu sais rien de sa vie, tu sais rien de tout ça. Tu pourrais m'en dire quoi de Quentin, justement? Qu'est-ce que t'en sais, en fait? Qu'il aime pas se faire engueuler. C'est tout?
C'est tout ce que tu sais de Quentin. Mm. Et donc, tu prends plaisir à l'engueuler? Mm. Je croyais que tu étais quelqu'un de bien. Et tu prends Oui. du plaisir à engueuler. Pourquoi tu prends du plaisir à engueuler Quentin? Ce mot-là, plaisir, je le comprends pas. Pourquoi t'engueules Quentin? Pour le mettre en colère, pour le vexer, pour le rabaisser. Pourquoi? Tu y gagnes quoi à le rabaisser, le mettre en colère et le vexer? Je mange, je me nourris. Tu manges? Mm. Tu manges quoi? Parce qu'il y a un camion plein de légumes. Si tu as besoin. Arrête. Tu manges quoi? Arrête, tu sais bien que c'est des foutaises, ce camion. Moi, je sais rien. Mais si, c'est des foutaises. Ah. Alors, on est où? C'est lui qui pense toujours être dans son camion avec ses légumes. D'accord. Donc, tu manges quoi? Je mange de la colère. Je mange de la frustration. Bien. Bon, bah, visiblement, tu n'étais pas tout seul, hein, parce qu'il y en avait déjà un au milieu de son bas-ventre qui mangeait déjà les mêmes choses. Donc, tu as des miettes, j'imagine. Tu as un boss, toi aussi? Tu es un chef? Peut-être pas. Répète. Peut-être pas. Effectivement, tu es quelqu'un de bien. Bon, bah, si peut-être ben, tu as un chef, tu vas l'appeler tout de suite. Et tu nous laisses. Quentin, déconnecte. Déconnecte. Très bien. Sympa le patron. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Quentin? Bah oui. Ça te parle tout ce dont il a parlé là? La colère, la frustration, l'humiliation hein, quand il te rabaisse? Ouais. Ouais. Tu sens ça en toi, ces émotions? Oh oui. Elles se trouvent où? La colère, elle se trouve où, Quentin? Dans le ventre. Dans le ventre. Tu veux garder cette colère, Quentin? Je vais lui faire bouffer. Ça va lui faire mal. Ça va l'étouffer. Parce que tu m'as l'air d'en avoir beaucoup. Et visiblement, c'est sa nourriture. Donc ça va lui faire plaisir même. Qu'il en bouffe. Puisque c'est ce qu'il veut, qu'il en bouffe. Donc tu veux encore lui donner ça? Moi, je t'inviterai à lui passer sous le nez et à l'enlever. Même pas lui donner une miette. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai qu'il en a déjà pas mal bouffé. Ouais. Je fais le narguer. Voilà. Hein, voilà, 2 minutes. Enlève tout ça. Hein. Tu sais faire, hein, tu penses très fort, tu as tes mains. Tu mets tout ça dans tes Ah oui, c'est mains. vrai. Quand on Ouais. pense, on fait. Quand tu penses, tu fais, tu as des mains magiques, tu as des pensées magiques. Tout ça, c'est des fréquences de volonté. Il suffit de le décider. Faut quand même que je m'explique ce qui se passe. Hein. Bah, bon, alors déjà, comme il dit Roger, le camion et tout ça et tout le tralala, apparemment, c'est pas hyper juste. Bon, admettons. Tu as quand même un patron qui ressemble à un crocodile,
qui est chez toi. Parce qu'en fait, là, on est chez toi. Moi, je suis venue, je suis chez toi. Je t'ai demandé l'autorisation de te parler, tu vois. Tu as remarqué que à chaque fois que tu as voulu un truc, on y était en abattement de cils. Putain, mais Ouais, chez toi, en fait. mais Et chez toi, tu fais tout ce que tu veux. c'est un film, ça, c'est quoi? C'est une caméra cachée, c'est quoi? Ah, je t'assure que non, hein. Regarde bien. Hein. Enlève la colère. Enlève la colère, on va voir ce qui se passe après. Tu voulais le narguer 2 secondes, vas-y. Ouais, mais Enlève. attends. Ouais. Parce Vas-y, que je t'écoute. ça va. Je comprends pas quand même. Je comprends pas ce qui se passe. C'est quoi? Explique-moi. Je suis en train de faire un rêve, un cauchemar. Ah bah peut-être. Je comprends rien là. T'es peut-être en train de rêver, effectivement. Hein. Parce que c'est vrai que mon patron est un peu con. Mais là, ce que soit un crocodile. Bah touche-le à nouveau, puis prends l'information. Tu vas voir. Ouais, mais je suis en train de dormir là. C'est pas Ah bah, possible autrement là. bah cherche ton corps. Vas-y, cherche là où tu es en train de dormir. Vas-y. Regarde. Maintenant. Ah bah je dors dans le camion. Ah. Bah alors. Puis alors. Ouais, mais le camion il est un peu ratatiné. Hein. Oh putain, il va pas être content, Roger. Il y a quoi le camion? Oh, il s'est grave vautré. C'est passé quoi? Vas-y, touche ton corps. Touche-le. T'es en train de dormir? Oh merde. Qu'est-ce qui se passe, Quentin? Bah non, je dors pas. Comment ça? Je suis mort. Ah. Bah, c'est ton corps qui est mort, hein. Toi, tu vas bien puisqu'on se parle. C'est juste un corps. Ouais, Ouais. C'est quoi qui te c'est rattache à vrai. cette existence? C'est Regarde en Roger, toi. la colère, La colère? Bah, la laisse la colère. frustration. Ouais, bah, laisse ça derrière toi, laisse ça sur ce corps, tu n'en as plus besoin là. Il s'est passé quoi dans cette expérience, Quentin? Tu t'appelais comment? Steve, Ok. T'habitais où? dans le Massachusetts. T'es mort comment? J'ai eu un malaise sur la route. Ouais. Et je me suis vautré avec le camion. T'as eu un accident? Hmm. Bien. Bon. C'est terminé alors. Tu peux laisser tout. Tu peux tout laisser sur ce corps, tout ce dont tu n'as plus besoin. Oui, Est-ce que tu as besoin de réparer quelque chose sur ton corps? ma tête. Il y a quoi la tête? C'est un trou dans la tête. Ah bah tu peux réparer. Tu sais faire maintenant. C'est pour ça que j'arrive à faire des choses. Bah oui, Parce que je suis mort. parce que tu es capable de tout. Allez, répare le trou.
Ouais, C'est fait? ouais. Ok. Il y a quoi d'autre à réparer? Autre chose? La nuque. La nuque. Elle a eu quoi, la nuque? Le coup du lapin. Mhm. Bah, je te laisse réparer ça aussi. Ouais. T'avais quel âge en tant que Steve? J'avais 30 ans. D'accord. On est en quelle année, là, quand tu as cet accident, cette expérience? 1987. Ok. La tête est réparée, la nuque est réparée. T'as réparé autre chose déjà? Est-ce qu'il y a besoin? Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin? Tout le reste, c'est ok? Ça te convient? Ouais, mais en réparant la tête, j'ai quelque chose dans la tête. Ah, il y a quoi dans la tête? Une, une sorte de plaque. Plaque. Ouais. Ok. Bah, t'en as pas besoin, là. Non, 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 non. Bah, vas-y, enlève-la et puis reviens dans ton espace, là, devant Roger le croco. Ah oui. Et puis, on va poser ça à terre. Hein? Savoir la plaque, ça sert à quoi? C'est tout petit. Ok. C'est un diffuseur. Un diffuseur de quoi? Un diffuseur d'informations. Quel type d'information? Des informations basse fréquence. Et concrètement? Ça transforme mes pensées. Ah, Et ça me fait tourner en rond. d'accord. C'est relié par un fil. Ah, il y a un fil avec? Ouais. Alors, de où à où? De la tête au cœur. Pourquoi faire? Pour perturber mon cœur. C'est quoi l'intérêt de perturber ton cœur? De pouvoir moduler toutes les fréquences et certaines émotions. Et me laisser dans un essoufflement. Mhm. Bizarre. Ok, bah vas-y, enlève ça, hein. T'en as pas besoin, là. T'es réparé, t'as plus besoin de tout ça, là. Ouais, c'est bizarre. Ouais, bon, enlève. On verra comment tu te sens après. Tu me dis quand c'est fait, tu mets ça par terre, à Ouais. tes pieds. Ok. Il y a autre chose? Ok. Bien. Il a appelé son patron, là, Roger? Vu Non. qu'il... Bon, bah, ordonne-lui qu'il appelle son boss, son tête bain. Oui. Il y a quelqu'un qui se présente? Quelque chose? Oui. Qu'est-ce que c'est? Une bestiole. C'est quoi comme bestiole? Décris-moi. Une sorte de dragon. Bah, décris-le-moi. Parce qu'il y a plusieurs sortes, effectivement. Mais il ressemble à un dragon. Mhm. Il a des petites pattes devant, des grandes pattes, une grande queue. Touche le sol, la queue. Ouais. Mhm. Il a des grosses narines. D'accord.
Il a des yeux rouges. Mhm. Il a une sorte de crête. Ok. Bah, comme tout à l'heure, Roger, c'est devenu un crocodile. Vas-y voir, touche-le lui aussi. Voir s'il bouge pas, hein, puisque c'est jamais. Hein. En fait, il se transforme un petit peu en humain, mais avec la même tête et avec les queues. Mais il est moins grand. Il fait moins peur. Bon, il fait moins peur parce que t'as pas peur. Tu peux même le rapetisser encore un peu plus si tu veux. J'ai pas peur. Hein. Je suis Non, t'as mort. pas Alors. peur. Non, tu vas bien, toi. C'est ton corps qui est mort. Ah oui, c'est vrai. Bien. Encore un truc qui te rattache à cette existence de Steve? Oui. Ah, c'est quoi? C'est quoi ce lien? L'impuissance. La même chose, t'en as plus besoin. Coupe ça. Laisse ça derrière toi. La nostalgie aussi. Vas-y. Même chose, enlève. Oui. Bien. C'est fait? Très bien. Bon, alors, la bestiole, espèce de dragon avec sa crête. Comment il s'appelle? Valentino. Valentino. Tu me laisses parler avec lui? Mm. Allez, je parle avec Valentino. Valentino? Valentino. Je t'entends. Bien, je t'entends également. Tu fais quoi avec Quentin? Je le garde. Tu le gardes? Pourquoi? Mm. Parce qu'il est à moi. Ah, vous êtes beaucoup à prétendre qu'il est à vous, hein? C'est qui le chef des chefs? C'est toi ou il y en a d'autres? Parce que tu C'est m'intéresses. moi. T'es sûr? Mais oui. Pourquoi ce serait toi? Pourquoi je Parce te que je suis le croirais? chef. Bah, celui d'avant aussi, il a dit ça. T'es sûr? Non, il bosse pour moi. C'est mon personnel. Ah, alors, ils sont combien? T'as mis combien de personnel sur Quentin? 2. Alors, qui est qui? Roger. Roger, ok. Et puis le deuxième. Serpent, là. Que tu m'as volé. Viaka? Tu me l'as volé. Ah bah non, moi j'ai pas de personnel, voilà, j'ai personne, personne n'est ma propriété, j'ai volé rien du tout. Si. Rien du tout, c'est lui qui a décidé, Viaka. C'est Quentin qui a décidé. On est chez lui. Bon, alors, le plan Quentin, donc tu le connais bien. Est-ce que ça fait combien d'existence que tu es avec Quentin? 37. 37. Et Roger aussi? Tu l'as mis tout de suite, Roger? Bah oui. Ok. Et Viaka? Il est arrivé quand, lui? Kaka, il est là tout le temps. C'est-à-dire, sois précis. Sur toutes les existences. Enfin, maintenant, ouais. Et C'est 37 barré. aussi? Bien sûr. Ok. Dans l'existence de Quentin, pour cette partie physique, il est arrivé à quel moment? Quand t'étais petit. Quel âge? 1 an et demi. Pourquoi? Parce que c'est le moment où il fallait qu'il s'installe.
Pourquoi 1 an et demi? Parce Pourquoi qu'avant, ça c'était le sert moment? à rien. Pourquoi c'était le moment? Pour qu'il prenne ses marques, sa place. Qu'il soit pas repéré. Avant, il peut être repéré, après, il peut être repéré, c'est quoi le but? Je comprends pas. Avant 1 an et demi, il aurait pu être repéré. C'est quoi qui fait qu'1 an et demi, je comprends pas, en fait. Les capacités de Quentin. Il a quoi comme capacité, Quentin? Il a des capacités. Lesquelles? Il est puissant. C'est-à-dire? Tu réponds pas à la question, c'est quoi ses capacités? Il a des capacités médiumniques. Il ressent, il voit, il entend. Donc, fallait calmer tout ça Bien. Pourquoi il a eu un accident de moto grave? pour le calmer. Tu l'as provoqué comment donc? Puisque tu es en train d'avouer que fallait le calmer. C'est pas compliqué. Je t'écoute. Il fait de la moto. Et j'avais le serpent en place pour perturber. Il s'est passé quoi mécaniquement avec le serpent? Mécaniquement, le serpent a eu très faim d'un coup. Et ça peut te faire des chutes. Tu sais, tu perds un tout petit instant la notion de tout. Et patatrac, Ah! Donc la concentration et la notion du temps, c'était Viaca? il ne le savait pas. Ah, là, on s'en fiche là, c'était ça ou pas? Oui. Bien. Quoi d'autre? L'équilibre. Il n'y a pas de raison qu'il marche pas là aujourd'hui, Quentin. Déjà, Viaca l'empêchait. Et ensuite, la connexion entre la tête et le cœur. Alors, Perturbe. parle-moi-en. Ça perturbe quoi? Ça perturbe l'équilibre à partir du moment où le cœur ne peut pas battre correctement et que le flux sanguin ne suit pas. Et que dans la tête, au niveau des pensées, il y a des perturbateurs électriques. Comment veux-tu qu'il garde l'équilibre et qu'il arrive correctement à irriguer et commander ses membres? Bien. Tu disais qu'il fallait l'arrêter, c'est pour ça qu'il a eu l'accident de moto. Il se passait quoi? Il y a eu un bug? Il se passait qu'il allait me repérer Comment? la nuit Pourquoi? parce qu'il est puissant. Par quel biais? Les Les rêves, rêves? Mhm. Ok. Bon, en tout cas, c'est un battant. Il s'en est sorti. Il s'en sort. Pourquoi il a une nouvelle pression intracrânienne dès qu'il arrive en centre de rééducation? parce que je veux pas qu'il s'en sorte. Donc, il s'est Je passé veux le quoi? garder pour moi. Le boîtier, là, la plaque avec le fil qui est relié de la tête au cœur, ça a été placé quand ça? Au moment de l'accident, Ok. Il se passe quoi pendant le coma? je place ces dispositifs. Alors, il y a quoi comme dispositif? Il y a la plaque avec le fil, il y a autre chose? Tu dis les Non. dispositifs. Ah, Eh t'as dit bien, les. plaque et fil, ça fait 2, ça fait lait. Et ça va jusqu'au cœur. Il fallait bien le fixer dans le cœur. Parfait. Très bien. Bon, bah c'est fini, hein, tout ça. Qu'est-ce qui se passe pendant le coma? Pendant ces longs mois de coma? Ça a coupé, j'entends pas. Qu'est-ce qui se passe pendant le coma? Pendant ces longs mois? C'est toi qui parles de longs mois. J'ai pas la même perception. Je comprends.
Qu'est-ce qui se passe pendant le coma? Je t'ai dit. J'ai installé le dispositif. Et quoi d'autre? Il voit un parent décédé C'était Roger. qui vient lui rendre visite. Un oncle, si je ne me trompe pas, Régine? Oui, c'est ça. Un oncle défunt. C'était Roger. Ah oui, il fallait le calmer. Je te Pourquoi? l'ai dit. Bah, dans le coma, il est à votre merci, non? Oui, mais je voulais pas qu'il meure. Fallait qu'il revienne. Ah. Donc l'oncle, le défunt, Roger, hein, le crocodile, ton sbire, Mhm. lui donne quoi? Espoir? Il lui dit quoi? Il lui dit que c'est pas fini? Qu'est-ce qu'il lui raconte? Il lui demande de rester, de tenir, qu'il est là, qu'il veille sur lui. Veille sur lui. Parce que Roger, c'est un bon patron et c'est quelqu'un de bien. Oui. Bravo. Magnifique stratégie. Bravo, vraiment, chapeau. Bien. La déglutition. Des difficultés. La fausse route. C'est des effets de bord. C'est-à-dire? Les réglages sont pas toujours parfaits. Il se débat tout le temps aussi, lui, quand même. Il veut s'en sortir, alors... Eh ouais. il y a des effets non désirables. Bon, c'est pas fini. Non désirable pour lui, hein? Parce que toi, tu en récoltes. Tranquillise-toi, hein? Tout va bien. Alors, pourquoi il a besoin de luminosité? D'allumer tout le temps la lumière et tout ça? Ça, c'est lui. Pourquoi c'est lui? Parce que c'est lui. Je comprends pas, hein. Tu as l'air de savoir plus que moi, hein. Pour pas que ses capacités reviennent. Je comprends vraiment pas. Il doit mettre la lumière pour pas que ses capacités reviennent? Mais oui, mais parce que quand il est dans le noir, il verra plus facilement. Ça revient, et il faut pas. Alors que s'il est un petit peu ébloui, qu'il y a de la lumière, il a pas cette impression-là. Ben voilà, c'est clair. Bien. Il a l'impression de porter le monde sur le dos, donc les tensions qui s'ensuivent. C'est quoi ça? Enfin, je sais pas. Ok, les répétitions. Il répète les phrases. Bah oui. Il les accentue par des apostrophes, des oui-oui par exemple. Parce qu'il est maintenu dans la répétition avec Roger. Ok. La gloutonnerie. C'est Steve. Ce lien avec cette existence, en quoi ça En quoi rejoint en quoi ça rejoint de la gloutonnerie? Je comprends pas. C'est Steve, c'est pas une réponse. Ah bah Steve, il mangeait beaucoup. Ses frustrations, il est passé par la nourriture. D'accord. Ben voilà, c'est clair. Bien. Les tocs, il utilise beaucoup de sopalin pour s'essuyer la bouche, le nez, les yeux. Je pense qu'il bave alors qu'il bave. Ça, c'est au niveau de la plaque dans le cerveau. C'est des effets de bord. C'est pas voulu, mais ça m'arrange. Ça t'arrange en quoi? Parce que pendant qu'il pense à ça et qu'on regarde ça, on regarde pas le reste. Et ça agace. Hmm. Oui, effectivement, parlons-en. Parfois, enfin souvent, il le dit lui-même, dans l'impatience et la colère. Hum, hum. Ça, il l'a tout le temps. Hein. Roger est là pour ça. Le Viaca aussi, visiblement. Ok, bien. Bon, ben, on va voir avec Quentin ce qu'il veut faire de vous. Tu as autre chose à rajouter? Non?
Ok, allez, laisse-nous. Quentin, déconnecte. 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 Bon, Quentin, qu'est-ce que tu décides de faire? Pas de les virer. Bien. T'as compris, il a dit que t'étais puissant, hein? J'ai entendu. Très bien. Bah, écoute, je t'invite déjà à leur exiger qu'ils détruisent, qu'ils se retirent tout ce qu'ils ont posé sur toi, qu'ils détruisent tout ce qu'ils ont posé sur toi. Part du principe qu'ils mentent, hein? Donc, Oui. vérifie, Quentin. Tu me dis, allez, ils savent faire, maintenant, tu ordonnes. Et ils détruisent tout. Oui, Tu me dis quand c'est fait. c'est fait. Très bien. Maintenant, Ils avaient quand même mis des chaînes aux pieds. Hein. les chaînes aux pieds. Hmm. Ça perturbe quoi pour toi dans ta partie physique? Le fait d'avoir du mal à marcher. L'équilibre, donc? Hmm. Ok, bien. Ils ont retiré autre chose? Non. Très bien. Détruisent, c'est fait? Hmm. Très bien. Dehors? T'es prêt, Quentin? Oh oui. Bien. Alors, dehors, et tu annules tous les accords passés avec ces êtres. Tout pacte, tout clause, tout contrat. C'est toi le boss. Oh oui. Dehors. Et tu me dis quand ils sont partis. Ils sont partis. Très bien. Comment tu te sens? Soulagé. Bien. Ce qui est intéressant de voir, ce qui est important de voir, Quentin, c'est la première fois que tu as perdu ton libre arbitre et ton autonomie. Première fois où tu n'as plus été le patron chez toi. On y va? Et tu regardes à l'extérieur de cette existence. Maintenant. À l'extérieur. On se trouve où, Quentin? Le camion qui roule. Lequel? Le camion de Steve. L'expérience de Steve, donc, la première fois. Oui. Bien. Avant, c'est un moment important. Décris-moi ce qui se passe. Steve a eu un premier accident. En tant que Au chauffeur? début, en tant que chauffeur. D'accord. Au début, je t'écoute. Il a eu un premier accident, donc 10 ans avant. 10 ans avant sa mort. D'accord. Il s'est retrouvé dans le coma. Mhm. Et c'est à ce moment-là où Valentino s'est pointé. En se faisant passer pour un ange dans le tunnel, en lui demandant de revenir. Bien. Observe toutes ces existences sous contrôle. Est-ce qu'il y a un noyau commun, une trame Les commune accidents. à chaque fois? Ouais. Bien. Là, à cet instant, au point d'origine? Tu vas plonger à l'intérieur de l'expérience à ce moment-là, juste avant que l'ange n'arrive. Allez, plonge complètement dans l'expérience. Maintenant. Steve, Oui. ça va? Non. Qu'est-ce qui se passe, Steve? J'ai eu un accident. D'accord. Et tu veux faire quoi?
Je veux arrêter l'expérience, je veux partir. Bah, qu'est-ce qui t'en empêche? J'aime pas cette vie. Bah ouais, bah qu'est-ce qui t'empêche d'arrêter l'expérience, Steve? Pour l'instant, je suis pas complètement détaché encore. Qu'est-ce qui reste? Je sais pas, je suis rattaché encore. T'es rattaché à quoi? Regarde, observe, ressens. C'est quoi? Des tas de choses. Une émotion particulière? Oui. Laquelle? J'ai tout Principale. raté. Cette sensation d'avoir loupé, d'être dans Ouais. l'échec? Bah enlève ça. Laisse ça sur ce corps. Cette expérience que tu vas arrêter. Tu as pris ta décision? Ouais. Bien. Enlève et tu peux recommencer cette expérience de Steve et tout changer. Oui, Être dans la... celle-là, elle m'a pas- Bah oui, tu peux être dans le succès. Pourquoi tu l'as expérimenté dans l'échec, comme tu le dis? c'est une expérience. Voilà, bah c'est qu'une expérience et tu peux la recommencer à volonté en changeant tout ce que tu veux, Steve. Oui, Tu peux expérimenter le succès. oui. Voilà. Je vais recommencer en expérimentant le succès. Mais pas Toi qui... celle-là. Ok, bah détache-toi complètement. Faut plus qu'il y ait aucun lien qui te rattache à celle-là. Oui, Allez, enlève. Tu me dis quand c'est fait, Steve. ça y est. Ah, yeah. Oh, y a autre chose qui te dérange encore? Non? Ok. Bon, bah, je peux te laisser alors. Je te Oui, laisse recommencer. oui, Ok, je te laisse à tes créations, oui. tes envies et ton succès. Au revoir. Quentin, on revient ici et maintenant. Ici et maintenant, Quentin? Tu m'entends, Quentin? Comment tu te sens? T'es qui? Ah, excuse-moi, bonjour Quentin. Je viens de la part de ta partie physique. Oui, Bien, tu veux bien me dire si tu te sens bien dans ton espace, si tu es seul? Tout va bien? je vais bien, tout va bien. Super, tu veux bien te rapprocher de ta partie physique? Elle s'interroge sur certaines choses. Me dire si tout va bien pour toi. Non, tout va pas bien. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais faire pour ta partie physique, pour faire en sorte de la renforcer? Justement, faut tout renforcer. Eh ben, je te laisse faire, hein. Quentin nous exprimait qu'il avait un manque de confiance en lui, notamment. Donc, je Oui, sais, mais ça, c'est de l'amour de soi. tu mets de l'amour de soi à la place, tu le mets où? Je le mets partout. Il D'accord, faut qu'il y en ait partout. je te laisse faire. Dans toutes les cellules. Dans toutes les cellules. Toutes. Ça, ça a quelle fréquence l'amour de soi pour toi? Couleur 52. peut-être? 52. Dans toutes les cellules. C'est bien, ça va faire du bien à ton corps. Il a peur de tomber, alors qu'en plus, il a beaucoup de volonté au niveau du corps, mais il a quand même un peu peur de tomber. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour renforcer tout ça? Oui, au niveau de son corps mental. Oui, je t'écoute. Le rééquilibrer avec le corps émotionnel. Bah, je te laisse rééquilibrer tes corps. C'est complètement déséquilibré. Bah, je te laisse faire, hein, voilà. C'est fait.
Super. Est-ce que tu as besoin d'augmenter tes fréquences pour que ton corps le supporte? Non, Non, très tout va bien. bien. Ok, est-ce que tu aimerais dire quelque chose à Quentin, à ta partie physique? Oh, je suis fier de ma partie physique. Parce que je voulais expérimenter beaucoup de puissance. Mhm. Beaucoup de volonté. Et il y en a. Malgré les épreuves, effectivement. Beaucoup de volonté. Bien. Est-ce que tu souhaiterais faire autre chose pour ton espace de vie, par exemple, ou est-ce que tout est bon pour toi, Quentin? Tout va bien. Très bien, je te laisse revenir dans ton espace. Oui. En cet instant, qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité, Quentin? La volonté. La diffuser. Un beau programme. Oui. Bah, écoute, je te souhaite bonne continuation dans tes créations et dans ta volonté. Et cette diffusion Oui. de volonté, ça va faire du bien à tout le monde, tout ça. Oui. Bien. Ben, merci, Quentin. Yolande, déconnecte. Déconnecte. Oui. Comment est-ce que tu le vois? S'affairer auprès de son corps physique et de mettre des tas de choses en place. Et il est parti en pleine création. Parfait. À 100% près Oui. de Quentin. Parfait. Bien. On rentre, Yolande? Prête? Allez. Déjà déconnecté de tout et de tous, Yolande. Complètement déconnecté de tout et de tous dans tes fréquences de joie, pétillance, allégresse, bien-être et dans ton corps. Souveraine. C'est bon. Comme il faut. Ouais. C'est comme il faut. C'est pas comme il faut là. Ça a coupé. Voilà, c'était pas comme il faut. Elle va revenir. Régine, vous pouvez remettre le micro le temps que Yolande revienne. Et ouais, j'ai tiré sur le fil comme il faut. Voilà. C'était bien ce que je disais. C'était pas comme il faut. Bravo Yolande. Bravo. Merci. Bien. Comment il va, Quentin? Ça va? Ça va. Eh bien, parle. Eh bien, ça va, je te remercie. Bah, c'est nous qui te remercions, Quentin. Non, Quentin, c'est moi. est-ce que tu as eu des sensations dans le corps, Quentin? Oui. À quel niveau? Au niveau du cœur. Du Ah. cœur. Oui, au Quand, niveau quand, du cœur. quand le fil a été enlevé? Oui. D'accord. Oui. Bon, t'as entendu, Quentin? T'es puissant, hein? Ta conscience, elle vient expérimenter la puissance. Alors, certes, il y a eu beaucoup d'épreuves très dures, mais à hauteur de ta puissance, Quentin. Oui, Ouais. plus de son là. Oui. Donc, moi, j'ai rien fait. C'est Quentin qui a tout fait. Et puis Yolande aussi. C'est toi qui as tout fait, Quentin. Moi, j'ai rien fait. Je me suis bien marrée, par contre. Oui, il y a des moments, oui. C'était une très, très belle session. Ouais. Quentin, je vais faire un petit débriefing, Écoute, si tu veux bien, parce que c'est un peu compliqué. Donc, ce qui s'est passé, Quentin, c'est qu'on est déjà allé dans ta partie physique. Et là, on y trouve donc l'œil collé, comme tu disais, Yolande. Toi aussi, tu avais cette sensation. C'est une forme de repli sur toi-même à ce moment-là, hein, puisque tout est parti. Et on découvre un être, une entité, un être qui est lové à l'intérieur du bassin, hein, complètement collé aux hanches, hein, Yolande. C'est ce qui décrivait, complètement lové
premier, deuxième chakra, hein, pour être un peu plus précis. Donc un serpent, un être, une entité, donc ce qu'on appelle vulgairement une possession. Hein. Donc, qui est parti. Et ce qui est très beau dans cette session, c'est que cet être qu'on dit involutif a voulu se raccrocher à de la lumière et s'est raccroché à sa propre lumière. Donc, est reparti dans ses espaces de création. Donc, merci pour ça, pour ce beau moment. Merci pour Vika. Donc, voilà, c'était un exorcisme. Il peut y avoir, Régine et Quentin, il peut y avoir des symptômes, parce que là, c'était comme s'ils étaient des compagnons. Il peut y avoir des symptômes de manque. C'est comme si on avait une partie, au bout d'un moment, on s'attache quelque part, même si on ne les perçoit pas, on s'attache, donc il peut y avoir un petit peu de manque. Ou d'abandon, des choses comme ça. C'est pas obligé, c'est vraiment du cas par cas, mais ça se peut. Voilà, je préfère le signaler. Ensuite, on arrive sur la conscience, la partie subliminale de Quentin, donc qui est un chauffeur qui attend sa cargaison et alors qui était à fond dans le boulot, hein, vraiment un travailleur qui apparemment s'est endormi, enfin qui se fait engueuler par le patron, Roger, qui arrive avec sa chemise à carreaux. Donc voilà, la partie subliminale qui se présente comme voilà, qui ressemble à Quentin, mais qui est bloqué entre deux existences, enfin qui est bloqué sur une autre existence, en fait, celle de Steve, qui se présente en tant que Quentin, mais beaucoup plus fort au niveau physique, etc. Donc, et un patron, quelqu'un de très très bien, mais qui en même temps adorait l'engueuler. Voilà. Donc, on se rend compte au bout d'un certain temps que c'est pas un humain et que c'est une autre entité. Donc, au niveau de la partie subliminale de type reptiloïde. On n'a eu que des types reptiloïdes. Hein. Voilà. Je ne sais pas si des fois, hein, on aime bien les films un peu fantastiques avec les dragons, les choses comme ça, ça peut aussi. Hein. Voilà. Je dis ça comme ça. Donc, Roger qui, lui aussi, se nourrit de la colère, la frustration, l'impatience, etc., etc. Donc, tous les points ont été abordés. Hein, finalement, on voit bien que c'est relié à cette autre ligne de temps de Steve. Donc, en 1987, hein, le temps n'existe pas, tout est simultané. Vous voyez, on peut changer la conscience au niveau de la faire déplacer sur ces lignes de temps. Donc, Roger qui a lui-même un chef au-dessus de lui, donc une espèce de dragon avec une crête Valentino, qui la même chose, hein, décrit bien la puissance de Quentin. On est obligé de le maintenir dans une forme de prison corporelle, hein, si je puis dire. Voilà. Et on remarque en allant sur le point d'origine que toutes ces vies qui sont polluées et sous contrôle, à chaque fois, il y a un accident, un coma, etc. Je me suis souvenue à un moment donné de notre échange téléphonique où je l'avais noté, mais par rapport à cet oncle défunt, vous m'aviez dit que Quentin l'avait vu lors de son coma et ce sont des maîtres de l'illusion, donc c'était pas Tonton, c'était Roger. Voilà, donc oui, hein, c'est diffusé partout, le tunnel de lumière, on va retrouver papy, mamie et les ancêtres et tout ça, mais on crée notre propre lumière, nos propres créations. Donc voilà, à hauteur de sa puissance, il fallait le maintenir dans ses schémas, dans la colère, l'agressivité, l'impatience, pour pouvoir se nourrir de toutes ces énergies à fréquence basse. Ils ont même été obligés de poser un dispositif, donc une espèce de plaque avec un fil relié du cerveau au cœur pour les chaînes aussi, hein, pour l'équilibre. Apparemment, Quentin, quelqu'un qui se débat, il était prêt à les repérer. Donc voilà. Impressionnant. Donc, tout est terminé. Donc, la gloutonnerie s'expliquait par ce lien à cette autre vie de Steve, qui était un homme assez fort et qui mangeait ses émotions. Donc, il y a certainement des liens. Là, il faut laisser le temps de la métabolisation. Il y avait quand même 37 vies dans un système répétitif.
le corps physique, bon après, voilà, je ne vais pas faire comme les médecins que vous avez pu avoir, qui disaient qu'il allait rester alité toute sa vie. Ouais. On ne peut rien garantir, mais en tout cas, il y a Non, une non. volonté sur le corps physique, au niveau de la partie subliminale et au niveau du corps physique qui est impressionnante. Je souhaite que des progrès encore plus pour Quentin. En tout cas, il a tout fait. C'est Quentin qui a tout fait. Et puis Yolande, hein, elle a bien bossé. Hein. Oui. C'est pas facile. Non, mais Elle était Non, toi, t'as pas éprouvée. bossé. Merci beaucoup tous les deux. Merci à toi, Quentin. Yolande, si tu veux rajouter quelque chose. une très belle conscience, je me suis régalée. Ah, bah, merci. Vraiment, Très, et très puissante. Mm. Et la volonté, c'était tout à fait ça. Hein, c'est C'est ça. avec Parce que- une conscience très attachée à sa création, à Quentin, etc., très présente. Complètement. Parce que vous voyez, quand on revient, on défait le point d'origine de chez Steve avant qu'il aille voir cet ange dans le tunnel. Et quand on revient, la conscience a déjà tout modifié. Donc, c'est une conscience qui est très rapide. Tout de suite, elle dit t'es qui au fait, toi Ah, ok. Donc, derrière, tu as déjà modifié toutes les lignes. Tu as déjà fait le saut de passer des lignes de contrôle aux lignes libres. Donc, là, elle est complètement libre. Et une conscience qui va très, très vite, qui a renforcé au niveau du corps physique, qui a mis de l'amour de soi dans toutes les cellules du corps. Rééquilibrage des différents corps, hein, émotionnel, sexuel, mental, enfin tous les corps. Voilà, et qui dit qu'elle vient expérimenter la volonté, la diffuser au maximum. Voilà, alors ça c'est un instant T, hein. On pourrait très bien retourner voir la conscience de Quentin, lui demander ce qu'il vient faire dans l'humanité, il pourrait très bien dire autre chose. Voilà, à un instant T, c'était ça. Et bravo, ça veut dire que de toute façon, à notre niveau de conscience, Quentin avait déjà créé tout ça et nous-mêmes, tous les quatre, on le métabolise en fait. C'est une co-création, sauf qu'à la fin de la session, tout le monde rentre chez soi et personne ne parasite personne. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Régine ou Quentin? Non. Aucune. Non, bah ça, non, c'est bien, c'était très bien. Très bien. On vous avisera de. Voilà. Ah bah oui, donnez-nous des Ouais. nouvelles avec plaisir. Ouais. Dernière petite question, est-ce que vous acceptez la diffusion de la vidéo sur la chaîne YouTube? On peut vous flouter? Oui, c'est lui qui décide, hein, c'est pas moi. Hein, C'est OK pour toi? Ok. Tu Oui. autorises? Est-ce qu'il faut flouter les visages, Quentin? Non. Régine? Bah, le mien, oui. Le mien, oui. Bon, ben, on va flouter les deux. Voilà. Je sais pas, Ouais. au niveau des logiciels. Ce sera plus facile, oui. Voilà. Pas de Ben, souci. un grand merci. Merci à vous. Ça va aider Merci. plein de personnes et c'était Merci vraiment une beaucoup. très belle session. Ouais. J'arrête l'enregistrement. Je vous garde encore une toute petite seconde avec D'accord. moi. Merci Yolande. Merci à tous les Merci. trois. Merci.